Patron, patron, départ dans 5 minutes. Grégoire, grand majordome du Père Noël, frappe à la porte. Pas de réaction. Son patron profite de sa dernière sieste. Car il lui faudra une sacrée énergie pour distribuer les cadeaux en une seule nuit sur toute la planète. Le majordome frappe à nouveau. Entre, Grégoire. Je suis prêt. Enfin, presque. Le chef a boutonné lundi avec mardi et mis son bonnet de travers. Grégoire redresse le pompon et ferme correctement la veste rouge bordée de fourrure blanche. Il recule de 3 pas. Super de chez super. Mais vous allez marcher sur votre barbe et vous casser la margoulette. Il faut la raccourcir, Papa Noël, ou lui faire des nœuds. Peine perdue, il connaît la réponse. On ne touche pas au vénérable poil soyeux de mon menton. J'ai remarqué que tu as fait ressembler mes bottes. Merci. Que serais-je sans toi, mon bon Grégoire? Vous seriez encore en train de pioncer dans vos beaux draps? Le Père Noël ne peut s'empêcher de sursauter à chaque fois que son serviteur emploie des mots d'argot. Passons. Sur le perron du chalet, le Père Noël frissonne. Brrr, quelle idée d'habiter au pôle Nord. Grimper dans votre Formule 1, allez chauffer. Attends, je dois saluer mes reines. Transition oblige, Grégoire le regarde rejoindre l'animal de tête pour flatter son encolure. Ah, mon brave Rudolf, toujours fidèle au poste. Le renne en chef secoue gaiement ses bois. Le voilà qui éternue. Alerte, sa truffe rouge est sacrément enflée. Il a un rhume carabiné. Misère, son lumignon ne va pas pouvoir nous guider dans l'obscurité. Rassurez-vous, maestro, je lui ai mis 20 gouttes dans le pif ce matin, ainsi qu'un suppositoire dans le popotin. Zieutez ce beau cache-colle, il lui va comme un gant. Le capitaine passe en revue le reste de la troupe. Bonjour Tornade, bonjour Danseuse, bonjour Cupidon, mais Grégoire, où sont Furie, Tonnerre, Comète, Fringant et Éclair? Quels sont ces animaux que je ne connais pas? Le majordome s'agite mal à l'aise. Ça y est, il a découvert le poteau rose. Je n'aurais pas dû lui changer ses lunettes. Un imprévu de dernière minute, j'ai dû les remplacer. Par contre, j'ai veillé à la parité, il y a autant de nanas que de mecs. Grégoire jette un œil à sa montre gousset. Sérieux là? On est en retard? Je vous expliquerai cela dans vos écouteurs. Montez, Papa Noël! Celui-ci ronchonne en s'installant à l'avant. Tu sais combien ces engins me perturbent. Je suis trop sensible aux ondes électromachins. Ma hotte est-elle prête? Comme d'hab, sur le siège arrière. Le coffre magique est plein à craquer. Allez, rangez votre mobile dans votre poche droite, le machin pourra vous être utile. Je vous y ai téléchargé quelques albums de musique. De quoi vous distraire quand vous passerez d'un continent à l'autre. Tiens, c'est nouveau. Qu'est-ce? Un Global Positioning System, un GPS quoi. Sa carte spéciale nuit de Noël vous indiquera le chemin en cas de trou de mémoire. En touchant l'écran là, une voix vous pilotera. Encore un gadget inutile. Rudolf et moi connaissons les trajets par cœur. Bouclez votre ceinture de sécurité, mon bon monsieur. Le Père Noël râle. C'est la galère pour la passer sur son ventre. Chaque été, Grégoire lui propose une cure d'amaigrissement. Basta, lui prétend que cette proéminence est le siège de sa sagesse. Regardez ici une innovation. Pour vous protéger en cas de gros temps, un bouton vert dépliera une capote. Ah, mettez les gouttes pour Rudolf dans votre poche gauche. Allez, go, go! C'est le conducteur qui donne le signal tant attendu. En route, ça démarre aujourd'hui. Les rennes embrayent fougueusement, les patins glissent sur le tarmac enneigé. Le traîneau prend de la vitesse et décolle. Bonne tournée, patron! Pas de soucis, mon bon Grégoire. Cela va être de la routine. Déjà, Papa Noël disparaît dans le crépuscule. Mais, à peine lancé, le chauffeur peine à maintenir l'équilibre de l'attelage. Les remplaçants n'ont pas subi la période de rodage. Il y a de la dérive. Avant la première livraison, il lui faut remettre de l'ordre dans cette pagaille. Justement, une clairière se présente au milieu d'une forêt de sapins. Il tire sur les rênes avec sa blague favorite. « Va ton char, Bénure !» Rudolf ralentit aussitôt et guide l'équipage pour un atterrissage en douceur. Le pilote se lève et prend le temps de rappeler les règles au bisut. Ici, on travaille en équipe. Les petits nouveaux n'ont qu'à imiter les collègues, ça devrait couler de source. En se tournant, il aperçoit une lueur à l'orée du bois.
Ça alors, une chaumière dans ce coin perdu ? Et il consulte sa feuille de route où sont répertoriés les enfants à visiter. Personne aux alentours. Pourtant, quelque chose l'attire. Attendez-moi là, je veux en avoir le cœur net. Rudolf met son lumignon en veilleuse. À cause de sa corpulence, le Père Noël se déplace lentement mais sûrement. C'est sa devise. Il prend soin de relever sa barbe pour éviter les branches basses. Voici une modeste demeure. La flamme d'une bougie tremble dans une lanterne suspendue à la porte. Il tend l'oreille. Un léger bruit, puis un chuchotement. « Qui c'est ?» ?»« Le Père Noël !» La porte s'entr'ouvre, une fillette menue se montre, restant prudemment en retrait. « Ah, les tintements, c'était toi ?»« Les grelots de mes reines. Comment t'appelles-tu ?»« Diane, monsieur. C'est vraiment toi, le Père Noël ?»« Je te jure que oui. Enchanté, Diane. »« Chut, mes parents dorment. Peux-tu décrocher la lanterne et la placer devant toi que je te vois mieux ?» Le Père Noël s'exécute. La timide lui adresse un sourire extasié. « Oh, je n'en crois pas, mes yeux. Comment tu m'as trouvé ?»« Par le plus grand des hasards, à cause de mes animaux novices. Quel âge as-tu ?»« 7 ans. » Bizarre cet oubli. Les services célestes seraient-ils défaillants ? Comment se fait-il que je n'ai pas reçu de lettre de ta part ? Gênée, elle baisse la tête. Je ne sais pas écrire, alors j'accroche la lumière au cas où tu passerais. Cette fois ça a marché. Je ne vais pas à l'école. On change sans cesse d'endroit, de forêt en forêt. Mon père est bûcheron. Je comprends. Mais à présent qu'il a un travail durable ici, maman voudrait que j'y aille, au village voisin. Mais je préfère rester seul dans la nature, parler aux arbres, aux oiseaux, guetter les fleurs au printemps, cueillir les champignons. On adore l'omelette au cèpe chez nous. Je suis très occupé et je découvre tous les jours plein de choses. Cela suffit à mon bonheur. Tu ne voudrais pas apprendre ? Pourquoi faire ? J'en ai pas besoin. Eh bien, voyons. Savoir lire te permettrait de connaître davantage les arbres, les oiseaux, les fleurs, les champignons. Puis, en écrivant, tu partagerais tes connaissances spéciales avec d'autres enfants. Je suis sûr qu'ils seraient ravis. Tiens, c'est pas bête. J'y avais pas pensé. Pour cette fois, désolé, je n'ai rien prévu pour toi. Mais le prochain Noël, je t'apporterai un grand livre avec de superbes photos de toutes les forêts du monde. Tu as tout le temps de bien travailler à l'école, et tu pourras m'envoyer ton adresse. Marché conclu, on top là, le patriarche est comblé par son regard brillant. J'ai été ravi de faire ta connaissance, Diane. Mais l'heure tourne, cette nuit je suis l'homme le plus pressé de la planète. Diane le retient par la manche. Je voulais te demander, mon père aussi pourrait aller à l'école ? Pourquoi pas ? Mais surtout, tu pourrais lui apprendre chaque soir avec ton manuel. Son visage rayonne. Cela non plus, elle n'y avait pas pensé. Chut, elle fera la surprise aux parents. Elle referme doucement la porte. En raccrochant la lanterne, le vénérable entend sa petite voix joyeuse. Au revoir, monsieur Noël. Merci pour tout. Au revoir, Diane. Tu verras, ta vie va s'ouvrir sur des merveilles. Ému par cette rencontre, le bienfaiteur regagne son omnibus à regret. Il aurait voulu connaître davantage cet enfant un peu spécial. Mais quelle riche idée que ce cadeau inestimable. Diane deviendra sûrement la plus fervente des écolières. Gros soupir. Il n'a même pas commencé et il voudrait déjà être à l'année prochaine. Allons, la pensée de tout ce qui l'attendent lui fait attaquer son voyage avec énergie. Tiens, voici le bourg où il s'agit de livrer 3 maisons. Commençons par celle dont la cheminée ne fume pas. Son taco bien à la verticale, sa technique érodée. Dérouler l'échelle de corde, s'introduire dans le trou de fumée. Ça frotte, ça racle, surtout le ventre. Mais chut, up and down. Il a le truc, toujours ça passe. Pouf, 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 le voilà arrivé en bas. Il s'époussette. C'est alors qu'il aperçoit le chien. Sapristi, un kleps. Le molosse qui a entendu descendre l'étranger s'est dressé sur ses pattes, féroce avec ses prunelles dorées dardées sur lui. Aïe aïe aïe, le Père Noël aimerait fuir, mais son contrat l'oblige, sauf exception, à déposer ses présents sous le sapin qui clignote là-bas. Déjà le Malabar avance en grondant et en montrant les crocs. Courage, ne jamais reculer devant l'ennemi. Dans la panique, le Père Noël laisse échapper un colis dans l'âtre. Le monstre fonce sur lui, la gueule ouverte. Ouïe, ça va être sa dernière nuit. Oh, surprise! Le gros toutou change d'attitude, s'arrête pile poil devant sa barbe, saisit délicatement entre ses dents le ruban bolduc et va le glisser tranquillement sous les branches.
L'intrus, ébahi, s'empresse de déposer les autres paquets à ses pieds. Tout content, le cabot répète son manège autant de fois que nécessaire. Désormais, ce ramoneur en rouge et blanc ne l'intéresse plus. Le clébard se couche sur le tapis avec un jappement de contentement. Les jambes flageolantes, le Père Noël enclenche sa propulsion pour remonter illico. Il faudra vraiment que les parents se mettent à sa place et lui évitent ce genre de désagrément. Il va demander à Grégoire de leur envoyer une circulaire à la hâte. Il paraît que c'est possible avec ce nouvel Internet. La deuxième habitation a une cheminée qui fume. Ah non, notre bonhomme n'a pas envie de se brûler le postérieur. À chaque fois, il oublie un pantalon de rechange. Il fait le tour du logis. Bingo! Dans la véranda arrière, un sapin se pavane, ses boules dorées miroitent sous la lune. Mais au moment où il sort de colis, une ombre se profile. « Que faites-vous sur ma propriété ? » ?»« Bonsoir, je suis le Père Noël. J'apporte la commande pour votre fils. » Le Père Noël, la bonne blague. C'est mon épouse qui vous a trouvé sur le net ? Quelle cachottière. En tout cas, vous lui ressemblez fichtrement au vieux Noël. La tenue, le bide, surtout le bide. Chapeau le déguisement. Le maestro va finir par se vexer. C'est quoi cette fixette sur son ventre ? Je ne suis pas le Père Noël.com. Mais le vrai Papa Noël, celui qui descend du ciel. Des grelots se font entendre. L'homme lève la tête. Il siffle entre ses dents. Là, c'est bluffant, le coup de la schlitt avec les rênes dans les airs. Ouais, c'est canon! C'est quoi l'application ? Je ne peux pas m'attarder. Puis-je déposer ceci ? Bien sûr, mon gars, fais ton boulot. Si le fils ressemble à ce père, il ne mériterait rien. Mais on ne juge pas. Le visiteur s'acquitte de sa mission, puis salue poliment en repartant. Sur le seuil de son logis, l'incrédule lui dédie quand même un compliment. Un professionnel sans conteste. C'est incroyable ce que la technologie peut faire de nos jours. Un papier est scotché sur la porte de la 3e demeure. Bienvenue Père Noël, entrez, c'est ouvert, le sapin est dans le séjour. Le vénérable pousse le battant qui grince. Au bout du couloir sombre trône un arbre de Noël tout simple, avec des pommes de pin, des baies de houx rouge et des dessins affectueux. Il s'accroupit pour y pousser 5 paquets de tailles diverses. On entend un léger craquement. Ce n'est quand même pas mon falzar. Il tâte l'étoffe de son postérieur. Pas de déchirure. Il se relève en se tenant les côtes. La tête lui tourne un peu. Faut l'excuser, il a 1303 ans. Dans la cour, il sourit dans sa barbe car il a deviné que dans son dos, 5 bambins serrés les uns contre les autres retiennent leur respiration. Les mains agrippées au barreau de l'escalier, ils suivent ses moindres mouvements. Tout Guilleret, le héros du soir, prend le temps d'aller flatter ses bêtes, de rajuster un harnais, de resserrer la sangle sous un ventre. Et tiens, il va donner ses gouttes à Rudolf, qui va déjà tellement mieux qu'il veut bien agiter ses grands bois en guise de salut. Confortablement installé dans son coussin, le conducteur donne le signal d'un majestueux départ. Ça chuchote derrière le carreau de la fenêtre. 5 perdus émerveillés le regardent s'envoler. Le Père Noël adore être populaire. Faire le bonheur des mioches curieux, c'est son cadeau à lui. Il ne s'en lasse jamais. Le trajet des étrennes emprunte aussi les routes terrestres. Alors que les patins glissent à toute allure sur la poudreuse, de gros flocons dégringolent. Le chauffeur appuie sur le bouton vert pour déclencher la capote. Soudain, Rudolf freine des cas de fer. Les autres se télescopent en braillant. Quel est cet obstacle ? Sa perlotte, un garçonnet, sac au dos, le pouce levé. Que fais-tu là, bonhomme, à une heure pareille ? Vous le voyez bien, Père Noël, je fais du stop. C'est gentil de vous arrêter. Tu peux remercier Rudolf, tu aurais pu te faire écraser. C'est la première fois que je croise un traîneau stopper. Pourquoi n'es-tu pas bien au chaud dans ton lit ? L'enfant ne manque pas de toupet. Bah, je savais que vous passeriez par là, c'est votre chemin habituel. Depuis 2 ans, les 24 décembre au soir, je vous guette caché derrière ce gros arbre là-bas. Et pourquoi te montres-tu ce soir ? C'est pour mon cadeau. Tu es pressé de recevoir ton jouet ? Sais-tu que c'est contraire au règlement ? Comment t'appelles-tu ? Martin. Le Père Noël consulte sa géolocaliste. Désolé, pas de Martin à 100 km. En fait, je ne vous ai pas écrit cette année, parce que mon cadeau, ce serait que vous me preniez comme apprenti. J'ai l'intention de devenir Père Noël quand vous serez mort. Oh, voilà qui est direct. Loupé, je ne meurs jamais, mon petit gars. Il le toise de la tête aux pieds, bien trop gringalet pour le rôle. Le gringalet insiste. Il a bien réfléchi. En attendant, vous pourriez avoir besoin de moi.
Le maestro gonfle le torse, à en faire craquer les boutons de sa veste. Jamais de problème, toujours des solutions. Retourne à la maison, Galopin. Tu vas te transformer en bonhomme de neige si tu restes planté là. Désolé, vous ne pouvez pas m'obliger à rentrer. Les animaux s'impatientent. Ça va finir en bazar. Bon, écoute, Martin. Exceptionnellement, je te propose de m'accompagner pour la prochaine étape. Ensuite, je te ramène chez toi. Le traîneau stopper se balance d'un pied sur l'autre. Décide-toi, c'est une proposition unique. Beaucoup d'enfants aimeraient être à ta place. Ok, ça me va. Le jeune garçon grimpe, pas beaucoup de place sur la banquette. Accroche-toi à ma ceinture, le démarrage peut être rude. Je pourrais conduire ? Plus tard. Ces mouflets croient tout savoir sans faire leur gamme. Allez, hume et destrier. Et comme Martin frissonne dans sa doudoune, j'espère que tu as une écharpe dans ton sac, je ne pourrais pas te donner celle de Rudolf. Pas de souci, j'ai prévu des gants aussi. Vous ne tombez jamais malade ? Pas le temps. Vous prendrez bien votre retraite comme mon grand-père ? Bonne question. J'y pense, car je commence à fatiguer. Mais un peu. Un tout petit peu. Je tiendrai sans doute encore une 60aine d'années. Alors, j'ai une chance. Je patienterai. Je t'accorde une nuit. Tu vas voir, il faut de la poigne pour maîtriser 9 rennes au galop. Martin se blottit sous la capote protégée du vent et écarquille les yeux. Son rêve se réalise. Il ne veut pas en louper un flocon. Tiens-toi bien, Martin. Nous abordons une zone de turbulence. Ça va tanguer au-dessus de cette fichue usine désaffectée. Le vent les ballotte. Une brusque rafale fait jaillir 3 paquets de la hotte. Ils basculent par-dessus bord. Martin a tout vu. On a perdu des cadeaux. Ils ont chuté dans cette cheminée derrière nous. Demi-tour. La Troïka se positionne au haut d'une construction d'au moins 30 mètres. Après avoir serré le frein à rêne, le vénérable consulte son écran où l'incident est déjà signalé. Ce sont des présents destinés à des enfants de very important personnes. Il y a un joli petit nuage pour la fille du ministre des Transports, une flopée de bonnes notes pour le fils du recteur et, un œuf de dinosaure pour celui du directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. Applausos! Mes assistants sont doués pour dénicher des trésors. Pas question de les abandonner. Tu tombes à pic. Martin se réjouit de cette prompte occasion de prouver son utilité. Le maestro farfouille sous son siège. Voilà le kit anti-chute. Écoute-moi bien, mon petit gars. Toi, tu n'as pas le truc magique. Je vais t'arnacher et attacher l'autre bout de cette corde au traîneau grâce à ce mousqueton. Tu descendras dans le conduit, comme un alpiniste le ferait en rappel. Ça ne sentira pas la rose là-dedans. Tiens, le masque à gaz. Où est-il celui-là ? Qu'est-ce que je disais ? Que je devais descendre dans le conduit où ça schlingue le gaz. C'est ça. Vas-y, moi je dépose, toi tu récupères. Voilà le kit anti-chute. Comment je fais pour remonter ? Tu tireras 2 fois sur la corde, l'attelage va te hisser. Do you understand ? Versteht du ? Comprendes ? Si tu veux me remplacer, il te faudra apprendre plusieurs langues. Ok, mais je n'y verrai goutte dans la cheminée. Bon sang, ma lampe frontale. Fin prêt, Martin lève le pouce, puis commence sa descente éclairée dans la cheminée. Pouah, c'est irrespirable ! Le conduit s'élargit. Le novice touche enfin le sol. Sans perdre une minute, il repère les précieux cadeaux. Ils ont subi des dégâts. Papier déchiré, écrou enfoncé, mais pas de casse, semble-t-il. Martin les fixe par des nœuds à son écharpe. Mission accomplie ! Il secoue 2 fois la corde, qui le tire aussitôt vers la lumière. Là-haut, le Père Noël a lancé les rênes au galop. L'apprenti jaillit comme une fusée, et par bonheur retombe sur la banquette. Ça va ? Tu n'es pas blessé ? Fastoche ! Tenez, voici les paquets. Ils ont morflé. Ma parole, tu as pris des cours d'argot avec mon majordome ? Don't worry, j'ai des emballages de secours au cas où. Il y va de ma réputation. Je l'ai un peu sauvé aujourd'hui. Peut-être aurais-je besoin d'un super assistant plutôt que prévu. Tiens, tu vas envoyer ta lettre de motivation à cette adresse. Il lui tend une carte de visite. Tu es doué, j'appuierai ta demande. Bon, je te ramène à présent. Tu as été épatant. Martin s'époumonne, heureux comme jamais. Oh, c'est top, c'est le plus beau Noël de ma vie. Le Père Noël n'a pas un petit, mais un grand creux. Son ventre grogne. La sagesse ne suffit pas à le remplir. D'ailleurs, celui des rennes aussi, ça s'entend. Au relais des 3 chemins se trouve une vaste grange, réservée à la pause casse-croûte. Le traîneau s'engouffre dans le bâtiment en bois.
Une fois les portes closes, le vénérable distribue les rations de feuilles et de lichen au museau qui salive d'impatience. Il peut enfin s'asseoir sur une botte de paille, un thermos à côté de lui. Il attaque sans attendre un énorme sandwich en veillant à ne pas dévorer sa barbe. À peine a-t-il commencé que sa poche sonne. « Non, c'est toi, Grégoire ?»« Oui, patron, qui voulez-vous que ce soit ? Le Père Noël ?»« C'est malin. Que se passe-t-il ?»« Je devais vous expliquer pourquoi j'ai dû remplacer une partie de l'équipage. »« C'est vrai, mes fidèles compagnons. » Et ben voilà, 1 heure avant le départ, ils ont décidé de faire grève sur le tas. Sur le tas ? Sur un tas de neige devant l'entrée des cuisines. Ouais, c'est fâcheux. De quoi se plaignait-il ? Ils revendiquent plus de pauses pendant les tournées et de l'herbe non congelée pour le réveillon. Impossible. Il n'y a quasiment pas d'herbe fraîche en hiver, et multiplier les arrêts entraînerait un retard considérable. Quel drame pour les enfants. Hey, je leur ai dit, patron, ils faisaient leur tête de reine. Là, ils boudent. Pour sûr, ils regrettent. Comment se comportent les nouveaux ? Un peu indisciplinés, mais ils font des progrès. Bonne continuation, Papa Noël. Soudain, Rudolph s'agite et les autres remuent nerveusement. Ces gourmands n'ont pas eu assez à manger ? Le Père Noël piquerait bien un somme. Vite, un petit café pour se ragaillardir. Mais ce n'est pas le breuvage qui le fait sauter sur ses pieds, c'est un hurlement, suivi aussitôt de plusieurs autres. Oh, des loups ! Un coup d'œil dehors, la lune éclaire l'étendue gelée. Des formes noires descendent de la colline et se dirigent vers eux. Le groupe est en sécurité ici. Mais comment ressortir ? Les bêtes piétinent et ruent, sentent le danger en train de les encercler. Il faut vite trouver une solution. Eureka ! Le Père Noël se souvient du stock d'albums téléchargés par Grégoire dans son téléphone. Vite, la playlist. Voyons, du métal ? Qu'est-ce ? Ça déménage dans ses oreilles. Waouh ! Comment les jeunes peuvent-ils supporter ce délire ? Il fait défiler l'écran. Du rock, du latin, du rap, non. Il cherche de l'instrumental, quelque chose de classique, de doux. Ah, voilà, sourit-il. Il entr'ouvre prudemment le battant de la porte, appuie sur play et monte le son. Un chant mélodieux s'élève. Les loups qui hurlaient de plus belle se taisent soudain, émus aux larmes. Le vénérable profite de cet instant magique pour quitter la grange, se faufiler en musique au milieu de la meute délicieusement bercée. D'un jet de propulsion, l'équipage se met à l'abri dans les airs. En bas, les loups se sont endormis. Alors, le mobile contre son oreille, le brave se met à chantonner. « Douce nuit, sainte nuit ». Requinqué, le Père Noël arrive en ville. Sous le silence ouateux de la neige, il pénètre dans un bâtiment qu'il connaît bien. Il monte sans bruit au premier étage, passe devant le local de l'infirmière de garde trop occupée. Il entre sur la pointe des bottes, chambre 17. Un enfant pâle repose les yeux fermés. Il s'approche du lit. « Bonsoir, Père Noël. » Elle a tourné la tête vers lui. « Oh, je t'ai réveillé, Charlène ? Je ne dormais pas. Je t'attendais. C'est mon cadeau ? Donne-le-moi, s'il te plaît, que je vérifie. » Avec un sourire, elle fait l'inventaire du contenu. Tout y est. Tu te rends compte ? J'ai 10 ans et je crois toujours en toi, petit papa. Oh, cela me fait chaud au cœur. Ne pars pas de suite. Comment se passe ta tournée ? Le Père Noël s'assoit et raconte. Tu as de la chance de vivre de telles aventures. Moi, je suis cloué là depuis belle lurette. J'aurais tant voulu être à la maison ce soir. Ta famille est en route. Tu es bien soigné ici. Tu vas guérir. Tu es gentil, Père Noël. Alors il reste encore un peu, retire son gant, lui prend la main. Charlène finit par s'assoupir. Demain, on branchera sur son ordinateur le casque flambant neuf de réalité virtuelle. Il lui permettra de s'évader dans des histoires fantastiques de sons et d'images pour oublier la monotonie de ses journées. Depuis les siècles, le généreux Noël devrait être vacciné contre les tristesses d'ici-bas. Ah, s'il pouvait faire des miracles. Il peut seulement allumer la joie dans le regard des enfants. De retour dans la rue, le Père Noël tombe sur un type en uniforme en train d'examiner son taxi. C'est bien sa veine, d'autant que l'agent a l'air de très mauvaise humeur, obligé de travailler en cette nuit spéciale. « Votre véhicule gêne la circulation, je dois verbaliser. » Le coupable regarde à gauche, à droite. « Aucune voiture ne roule dans cette rue. »« Il pourrait y en avoir, donc vous entravez. »
De plus, j'ai constaté l'absence de plaque d'immatriculation. Le traîneau du Père Noël n'a jamais eu de plaque depuis sa mise en service de l'année 721. L'homme plisse le nez. Si vous prétendez être le véritable Père Noël, vous seriez âgé de... Attendez. 1303 ans. Oh, c'est sûr, le temps passe trop vite. Puis-je disposer? Et ces animaux-là, qui viennent de souiller la voie publique, je dois les verbaliser aussi. Verbaliser mes biquets pour quelques crottes? C'est impensable. D'ailleurs, il n'existe pas de toilette pour rennes. Carte d'identité, s'il vous plaît. Je n'ai qu'une feuille de route. Permis de conduire, alors? Navré, je n'en ai pas. Pas de permis, avec un tel attelage? 8 rennes, plus celui de tête qui ne tient plus debout avec son feu rouge qui coule? Sapristi, j'ai encore oublié de lui donner ses gouttes. Mais de quoi parlez-vous? Écoutez, monsieur l'agent de surveillance de la voie publique, je suis désolé, mais je dois continuer ma tournée. Pas de chance, le surveillant de la voie publique n'en démord pas. Nous disions donc, stationnement gênant, absence d'identification de l'engin et de son conducteur, pas de permis de conduire, pas de certificat sanitaire pour des animaux exotiques avec non-assistance à animal en danger sur le point de succomber. Quelle exagération pour une rhinopharyngite! J'ai encore la moitié de la planète à visiter, puisque je vous répète que je suis le seul, le vrai, l'unique Père Noël. Ben voyons, je viens d'en croiser 3 il y a à peine quelques minutes. Si vous êtes le spécimen authentique, il me faut une preuve. Avez-vous une preuve? L'accusé change de tactique. Avez-vous des enfants? Oui, une fillette de 4 ans. Pourquoi cette question? Halte, que faites-vous là? Je note le numéro matricule inscrit sur votre uniforme. L'an prochain, j'apporterai un cadeau à votre fille. En plus, tentative de corruption de fonctionnaire. Veuillez m'excuser, le devoir m'attend. Envoyez votre contravention à cette adresse. Vous serez réglé rubis sur l'ongle. Le policier examine le carton très étrange. Bon, ça va pour cette fois parce que c'est Noël, mais n'y revenez pas. Allez, circulez. Le Père Noël décolle. Bon courage et joyeux Noël! Il ne met pas sa ceinture de sécurité. Ça aurait pu coûter cher tout cela. Il range le Bristol dans sa poche, regarde la rue vide. Un seul Père Noël vous manque et tout est dépeuplé. Sur une grande place bordée de platanes, le Père Noël prend soin de l'indispensable Rudolph. Un personnage tout de noir vêtu débouche d'une rue, traînant par une corde attachée à sa taille une demi-douzaine de gosses reliés entre eux. Le Père Noël l'a reconnu. « Bonsoir, Père Fouettard. »« Bonsoir, Saint-Nicolas. » Car c'est ainsi qu'on appelle le Père Noël par ici. « Comment se passe votre tournée ?»« Je ne me plains pas. Et vous ?»« Je suis exténué. Surcroît de travail. Ça s'aggrave d'année en année. Trop d'enfants passage. Voyez derrière moi, c'est ma 3e fournée dans ce quartier. Et je n'ai pas fini. » Il baisse la voix pour que les bambins n'entendent pas. Ils n'ont même plus peur à la vue de mon fouet. Alors la seule solution est de les enlever à leurs parents. Désolé, le Père Noël regarde leur mine renfrognée. Il y en a un qui pleurniche. Ouais, pour celui-là, ça peut s'arranger, mais les autres canailles sont quasiment irrécupérables. Bon, il ne faut pas désespérer. Qu'ont-ils fait? Tenez, le petit brun là. Il détache la ceinture de sécurité de son siège auto, puis s'amuse à cacher les yeux de sa mamie pendant qu'elle conduit. La pauvre femme panique, se gare en catastrophe, le sermon le réinstalle, rien n'y fait. Ce blondinet ici se permet de circuler dans sa classe en dérangeant tous ses camarades. Ce garnement maigre coince la queue du chat dans la porte. Cette fillette avec des tresses hurle quand on ne lui achète pas ce qu'elle veut dans les magasins. Qu'allez-vous faire d'eux? Je les stocke dans un camp pour gosses désobéissants. Mais cela me coûte bonbon de payer le local et les nourrir. Au bout du compte, je les revends aux parents. Vous êtes immoral, Père Fouettard. Je vais vous aider, donnez-moi leurs noms. Faisant confiance au vénérable, l'homme en noir livre les noms. Père Noël se campe devant eux. Les enfants, j'ai des paquets pour vous, et des gros. Comme ton bidon, rigole le blondinet. Père Noël ne bronche pas, et place hors de portée plusieurs cadeaux joliment enveloppés. C'est pour qui la mitrailleuse lourde de Rambo, le sabre de samouraï? Moi, crie le gardement maigre. La montre intelligente, l'apprenti scientifique? Ici, piaille le blondinet. Le kit pour créer sa peluche, la console de jeu? C'est pour moi et encore pour moi, hurle la fillette avec détresse. La voiture télécommandée qui grimpe au mur, la boîte de farces et attrapes avec les boules puantes? Pour moi, donne, exige le petit brun qui veut avancer. Retenu par le lien, il trépigne de rage. On veut nos cadeaux, s'énerve la troupe qui rue dans les cordes. Oh, stupéfaction. Les mômes sont atterrés de voir les colis regagner la hotte.
On verra le Noël prochain. Au revoir, Père Fouettard. Vous pouvez les ramener chez eux. Ils auront une bonne année pour comprendre la leçon. » Sourire aux lèvres, le Père Noël donne l'accolade à son collègue. « Répétez bien partout. Durcissement de la consigne, les marmots indisciplinés seront vraiment punis. » Cette fois, pas d'imprévu. La livraison va être facile. Il est écrit au feutre sur le paquet, en gros à côté de l'adresse « Sonnez à la grille, on demande un entretien avec le Père Noël ». Cette requête n'est acceptée par le bureau des colis que par exception. Il ne manquerait plus que ça. Parfait, la sonnette est visible. Déjà quelqu'un sur le perron, une jeune femme le guettait, emmitouflée d'un châle. Elle descend promptement les marches. « Oh, merci Père Noël. Je vois que vous apportez le livre pour Martha. » Beaucoup d'enfants demandent ou reçoivent des livres. C'est toujours un magnifique cadeau qui peut durer toute une vie. « Excusez-moi de vous retarder, je m'inquiète pour Martha. Elle n'a que 9 ans. Ce livre est sûrement trop compliqué pour elle. »« Désolé madame, je ne peux rien vous échanger si vous avez changé d'avis. »« Oh non ! Elle l'attend avec une telle impatience. Mais elle est si angoissée. Je crains que cela ne l'assombrisse davantage. » Le vénérable en a parfois par-dessus la tête. Des parents qui se font un sang d'encre pour leurs rejetons. Souvent que de tourments inutiles. Faut bien que les minots fassent leur expérience. Il s'agace un peu. « De quel livre s'agit-il ?»« Le livre du climat, de Greta. »« Je vois. Effectivement, Martha est un peu jeune pour ce livre d'expert. »« Oh, mais elle se jette sur tout ce qui concerne le sujet. » Par chance, elle ne voit pas le Père Noël lever les yeux au ciel. Encore une mère qui trouve que sa fille unique grandit trop vite. Santa Claus se radoucit. « Rassurez-vous, les jeunes cerveaux savent très bien faire le tri. Je n'ai jamais entendu une telle cause de dérèglement. » La jeune mère baisse le ton, comme si le voisinage pouvait l'entendre. « Il y a pire. Greta est son idole. Cette militante a commencé sa grève de l'école à 15 ans. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que Martha trouve que c'est déjà un peu tard, surtout que, depuis, Greta est devenue majeure. De l'avis de ma fille, la voix des enfants déterminés a plus de portée que celle des adultes. Elle cherche un moyen nouveau d'alerter sur les dangers climatiques. Elle en oublie de jouer. J'ai peur qu'elle s'embarque dans une mission trop lourde pour elle. » Le Père Noël se retient de siffler. « Alors là, bravo. Pour une fois qu'une môme regarde autour d'elle pour se rendre utile. Votre Martha est impressionnante. Savez-vous que les plus belles vocations ont commencé dans l'enfance ? Laissez-la chercher et écoutez sa petite voix intérieure. Il devrait en sortir quelque chose de magnifique. » En même temps, Papa Noël serre fort la main de la dame entre ses gants. Elle croit même qu'il se retient de la prendre dans ses bras. Mais son ventre, n'est-ce pas ? Elle a bien fait d'insister. Grâce à cette rencontre, elle va devenir la première groupie de sa fille. Mais le temps presse. Elle regarde avec émotion le bonhomme s'éloigner sur son traîneau. Martha a raison. Se battre pour une noble cause, c'est leur manière à elle de croire au Père Noël. La hotte ne contient plus qu'un paquet. Cette fois aussi, on lui ouvrira. Merci la modernité. C'est encore une mère qui se présente aux 3 coups. « Bonsoir madame, voici le cadeau de Pierre. » Elle regarde sans comprendre. « Quelque chose ne va pas ?»« Pardon, je doute fort que ce qu'a demandé mon fils puisse tenir dans cette boîte. »« Pourtant, je vois là Pierre Durand, un Stradivarius. »« Certes, c'est un beau violon, mais Pierre attend une contrebasse. » Oh la bévue. Le cerveau du Père Noël se souvient d'un autre Pierre Durand en Amérique du Nord. « Je suis confus madame. Cette erreur va être réparée dans l'heure. » Marche arrière toute. Par bonheur, Rudolf connaît des raccourcis dans l'espace, comme ces trous de verre où se faufiler à la vitesse grand V. Dans une belle demeure au Québec, imaginez la catastrophe. Se croyant dans un escalier, le malheureux a dérapé sur une planche et atterri sur un tas de charbon dans la cave. Il a réussi à échanger les 2 instruments, puis à s'extirper au prix d'un immense effort. Au passage, la contrebasse a atterri sur sa tête en résonnant de ses 4 notes graves, mi, la, ré, sol, mi, la, ré, sol. À Père Noël, rien d'impossible, le voilà pile de retour. La mère se met à rire. « Oh, mon Dieu, vous étiez à la mine ?»« C'est tout comme madame. Je souhaite une belle carrière à votre Pierre. » Victoire, c'est la dernière livraison, ça va galoper. Et le vent malicieux se chargera de chasser la poussière noire de sa barbe. C'est avec une immense satisfaction que le Père Noël aperçoit la piste se profiler devant lui. 36 pattes touchent le sol dans un bel ensemble.
Grégoire, au bout du tarmac, fait du sémaphore en agitant 2 flambeaux. Le vénérable pose le pied sur la banquise. « Vous avez vu votre chaudron, patron ?»« Qu'est-ce qu'elle a, ma frimousse ?»« Ah oui, le tas de charbon, je te raconterai. »« La tournée s'est bien passée ?»« Exceptionnel, mon bon Grégoire. » Le Père Noël rend son portable. « Tu avais raison, le machin nous a sorti du pétrin. Quant au GPS... »« Il va être temps d'aller à la graille, patron. Vous devez avoir la dalle. » « Ne serait-il pas aussi temps de châtier ton langage ? Si on allait bafrer, il y a de la dinde farcie. » « Avec des marrons ?»« Affirmatif. »« Minute, cher Grégoire. Il me reste quelque chose à distribuer. »« Et votre hôte est vide ?» Père Noël montre son poing fermé. « C'est là. Je voudrais le donner à ceux qui ont eu la patience de m'écouter pendant ma tournée. » Père Noël ouvre sa main. « Il n'y a rien ?»« Mais si, un secret. Un secret que je leur donne. »« Mais ils ne sauront jamais ce que c'est ?» »« Logique, puisque c'est un secret. En fermant les yeux, chacun s'imaginera ce qu'il veut. »« Et moi, quand je ferme les yeux, je dors. Allez, venez, patron, on va boulotter. Ça, ce n'est pas un secret. » Encore une dernière chose. « Un autre secret ?»« Mais non, voyons. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous les enfants de la Terre. »